société Cyrardel. Donc je me présente, Emmanuel Bavrel, je suis responsable commercial pour la société Cyrardel. Donc je vais passer donc tout d'abord, l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter comment une démarche sociétale peut être au cœur d'une stratégie de diversification. Donc Cyrardel propose des solutions d'aide à la décision pour créer la ville de demain. Donc je vais vous présenter rapidement la société Cyrardel, présenter également les enjeux de la ville de demain, mais j'aimerais donc porter attention sur trois cas de mise en application des solutions Cyrardel qui ont été faites récemment. Alors tout d'abord Cyrardel. Donc Cyrardel est une société rennaise qui a été créée en 1994. À la base, on est spécialisé dans tout ce qui est optimisation radio pour les opérateurs mobiles. On travaille avec tous les opérateurs français, mais également beaucoup d'opérateurs étrangers. Depuis 1997, on a ajouté également l'édition de bases de données géographiques, qui est également intéressante dans tout le domaine radio, pour le déploiement des opérateurs radio à travers le monde. Depuis 2005, nous sommes membres du pôle Images et Réseaux. Et donc depuis 2012, nous avons rajouté une nouvelle offre commerciale pour notre société, avec le Smart City Planning, axé vers le développement durable, et qui s'appuie sur un projet, le projet Envie, qui a été labellisé par Images et Réseaux à Rennes. Donc je vais vous présenter rapidement notre offre au niveau du développement durable. Donc cela s'appuie sur tout d'abord des logiciels de calcul et d'aide à la décision. Donc on a deux gros logiciels au sein de Cyrardel, qui sont Volcano pour la modélisation de la radio, qui permettent entre autres d'évaluer les champs électromagnétiques, pour éviter qu'il y ait trop d'exposition pour l'être humain à travers les villes. Et également Smart City Explorer, que je vous présenterai un peu plus après, dans les études de cas, qui permettent aux municipalités de prendre des décisions sur des problématiques spécifiques axées vers le développement durable. Tout cela s'appuie également sur la cartographie 3D, également un des cœurs de métier de Cyrardel, que je vais vous présenter également un peu plus après. Et enfin des services dédiés aux villes intelligentes, Smart City, telles que de la simulation, de la mesure, du diagnostic ou de la planification. Donc tout cela pour aider les villes dans leur prise de décision sur des problématiques de développement durable. Donc pourquoi faire la 3D? Donc la 3D nous permet de répondre à des problématiques diverses. Je vais passer rapidement sur cette slide, mais sur ce slide. Et on répond à des problématiques de confort urbain par exemple, de précarité énergétique, mais également des aspects radio comme les champs électromagnétiques pour protéger les populations sur ces enjeux. Passons maintenant aux enjeux de la ville de demain. La vision de Cyrardel par rapport à la ville de demain, c'est que les opérations au quotidien et leurs interactions devront être optimisées. Donc les enjeux sont principalement environnementaux, économiques et sociétaux. Je vais passer les différents éléments, puis ça reste assez classique, tels que la gestion efficace des ressources ou le bien-être. Tout cela implique la prise en compte simultanée de multiples filières, architecture, urbanisme, etc. Mais tout cela en gardant l'humain au centre des préoccupations. Ça c'est très important pour la société Cyrardel. Toutes nos solutions sont dédiées à améliorer la vie au quotidien des citoyens des villes pour lesquelles nous proposons nos outils. Alors nos solutions. Nos solutions sont basées sur les données 3D, mais également des services et des outils. Donc là, juste une présentation rapide de nos trois piliers. Les données 3D en haut, une représentation de la ville de Nîmes. En bas à gauche, une étude de champs électromagnétiques également pour la ville de Nîmes. Et en bas à droite, l'outil Smart City Explorer que nous reverrons un peu plus tard, pour indiquer les services et outils que nous proposons pour les villes intelligentes de demain. Alors revenons sur l'édition de la donnée 3D, juste pour mettre en avant notre savoir-faire au sein de Cyrardel. Tout d'abord en haut, une représentation de la ville de San Francisco. C'est une représentation qui est plus dédiée pour les opérateurs télécoms. On voit qu'il n'y a pas de texture sur les bâtiments.
les bâtiments sont tous gris. Donc c'est le cœur de métier de Cyrano. Mais on s'est adapté après aux besoins des villes et ajouté de la texturation donc, sur les bâtiments et rendre donc la représentation 3D plus fine, comme on peut voir sur la ville de Nîmes ou de Brest en bas à gauche ou en bas à droite. Et donc ça c'est plus axé donc, sur le développement durable au sein des villes et permettre aux villes de communiquer sur différents aspects avec les citoyens. Et donc je vous montrerai juste après donc, dans les cas précis, les cas pratiques, comment nos solutions donc, permettent de prendre des décisions durables pour les villes. Donc tout d'abord l'étude de cas numéro 1, donc le projet Envie donc, qui a été labellisé par Images et Réseaux ici à Rennes. Donc c'est une solution d'aide à la décision pour la ville durable. Donc, en quoi cela consiste? Donc Envie est une solution 3D complète d'aide à la décision. Elle permet d'aider au pilotage de l'action publique dans différents domaines, entre autres donc l'aménagement durable, mais sur donc des services très précis tels que la précarité énergétique, l'efficacité et le potentiel énergétique, le confort piétonnier urbain, la vulnérabilité urbaine ou encore le peuplement des logements. Donc cette solution a été développée avec plusieurs partenaires au sein du projet, donc entre autres Météodine, MG10 ou encore Ambiance, une école d'architecture. Passons maintenant au point clé avant de vous montrer donc, plus en détail des cas pratiques. Donc les points clés, donc c'est une solution modulaire qui permet donc d'utiliser différents outils de diagnostic, d'analyse, de communication donc pour toutes ces problématiques de développement durable. L'objectif étant donc de calculer, recueillir et agréger différentes données pour donc les rendre intelligibles, donc des données qui peuvent provenir donc de campagnes de mesures qui ont été faites, telles que des mesures de qualité de l'air ou météo, de climatologie, également des simulations donc qui sont tirées d'outils donc de simulation intégrés à la solution Smart City Explorer, donc tels que le confort urbain, l'exposition solaire, le potentiel énergétique ou encore le champ électromagnétique également. Et enfin des données socio-économiques telles que des données qui viennent de l'INSEE, des bailleurs sociaux ou de l'open data, ce qui est très tendance actuellement donc au niveau des villes qui permettent donc d'ouvrir toutes leurs données aux citoyens. Donc également un autre point clé donc de la solution Envie, c'est donc une analyse multi-échelle. Donc on peut analyser des éléments très précis au niveau de chaque bâtiment ou avoir une vision plus macro à l'échelle de la ville. Et enfin donc une visualisation interactive et immersive qui permet vraiment de se plonger et d'avoir une vue très précise donc sur ces problématiques. Mais passons maintenant donc à une visualisation de ce que donne notre projet Envie. Donc là, un cas pratique donc, sur la précarité énergétique. Donc là, vous voyez en bas à gauche une représentation donc, de la thermographie. Donc c'est des relevés thermographiques qui ont été faits, je crois, sur la ville de Rennes. Donc appliqués sur une base de données 3D qui permettent vraiment de visualiser les différents ponts thermiques de chacun des bâtiments. Donc ça reste très parlant en soi. Mais à partir donc, de ces images et de ces données, donc, on a appliqué également un algorithme qui nous a permis d'identifier donc les habitats qui posaient problème en termes d'énergie et d'associer ces données donc avec des données sur la population. Donc par exemple la moyenne d'âge sur chacun des logements ou encore la présence d'enfants en bas âge. Et donc d'évaluer les risques pour chacun des logements. Donc on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là par exemple, on voit 80%, donc c'est 80% de chances d'avoir un enfant en bas âge donc, dans ce bâtiment, et avec lié donc, au risque énergétique de l'habitat. Ce qui permet à la ville de prendre une décision et d'évaluer les besoins en termes de financement pour justement améliorer les habitats dans son agglomération. Donc, une autre problématique qui est gérée donc, par le projet Envie, l'aménagement durable. Donc là, c'est la prise en compte donc, du confort urbain. Donc là, c'est un exemple par rapport au vent. Donc là, vous voyez en bas à gauche donc, une prise de vue donc, dans une agglomération. Donc là, c'est avant optimisation. Voilà, la souris. Avant optimisation. Et là, avec le simulateur, en ajoutant donc, des arbres sur la zone, on a permis d'améliorer le confort urbain en diminuant la vitesse des vents sur la zone.
Donc notre outil Envie permet donc d'évaluer le potentiel d'amélioration donc du confort urbain pour les citoyens d'une ville. Également, donc, un autre point donc, qui est traité par le projet Envie, c'est l'efficacité et le potentiel énergétique. Donc là, on a essayé d'évaluer le potentiel énergétique de chaque habitat en prenant en compte donc, différents éléments, entre autres, donc encore une fois, la vitesse des vents, mais également l'exposition de chacun des bâtiments, donc en prenant en compte le degré d'inclinaison des toits, par exemple. Et on arrivait avec, en sortie, donc l'image qui est en bas à droite, donc les autres images représentant donc, les entrées de notre modèle. Et donc en bas à droite, une représentation de la ville avec donc au sol le potentiel éolien donc, de chacun des logements. Et en jaune, le potentiel énergétique, donc exprimé en énergie, en mégawattheure, admettons, donc de chacun des logements par rapport au potentiel photovoltaïque. Donc, ce qui permet d'évaluer donc, le potentiel énergétique et donc là, en énergie renouvelable pour une ville. Donc, voilà pour le projet Envie, donc, qui permet donc, de mettre en pratique et de manière fonctionnelle aujourd'hui donc, le développement durable pour les villes. Passons donc à une étude de cas un peu plus spécifique, donc là pour La Kourouse, qui est un écoquartier à Rennes, donc pour ceux qui habitent Rennes, je pense que vous en avez entendu parler. Donc ça se situe au sud-ouest de Rennes. Et donc là on a été donc, mandaté par la ville de Rennes, pour le projet donc, de La Kourouse, d'évaluer le champ électromagnétique sur l'ensemble de la zone. Donc dans un objectif d'une part donc d'assurer donc, les riverains, donc les citoyens qui ne courent pas de risque par rapport au champ électromagnétique, mais également donc d'échanger avec les opérateurs mobiles pour optimiser leur réseau tout en diminuant donc les radiations et l'énergie utilisée par le réseau. Donc on a disons deux objectifs principaux par rapport à ce projet. Donc pour cela on s'est appuyé également donc sur notre outil Smart City Explorer qui permet donc à partir d'une base de données 3D. Donc là, vous avez une représentation sur la gauche de La Kourouse une fois que le projet sera terminé en 2020. Donc on a pris en compte les bâtiments existants, mais également les bâtiments futurs. Et sur la droite, donc une représentation du champ électromagnétique sur la zone. Donc bon, c'est un peu compliqué à lire comme ça, mais disons qu'en rouge sont les endroits où le champ électromagnétique est assez fort, et en jaune-vert, là où c'est un peu plus faible. Et donc l'objectif a été rempli, puisqu'au final on a réussi à démontrer qu'on pouvait améliorer et optimiser le réseau radio sur place, donc avoir une qualité de service suffisante pour l'ensemble de la population, mais également réduire au maximum les risques par rapport au champ électromagnétique sur place, en réduisant donc, de l'ordre de 50% le champ électromagnétique reçu par chacun des citoyens, tout en restant donc, dans les niveaux acceptables par la législation. Donc voilà un cas précis donc, pour l'analyse radio. Et enfin, donc, j'aimerais passer sur le dernier projet, l'étude de cas concernant le boulevard connecté. Donc là, c'est un projet qu'on a effectué récemment à Nice. Donc là, l'objectif, c'était donc d'utiliser différents capteurs qui étaient déjà positionnés sur la ville. Donc c'était de l'ordre de plusieurs milliers de capteurs. Donc, entre autres, dans le type de capteur, on avait donc des capteurs de luminosité, des capteurs de mobilité. Mais le plus simple, c'est que je vous montre un exemple concret. Donc, je vais juste lancer notre outil. C'est le micro là. Voilà. Ok. Donc, l'outil est en train de se lancer. Donc normalement donc on est connecté directement à la ville de Nice, mais sachant que là bon, on n'a pas de connexion spécifique à la ville, donc on n'a pas les capteurs en temps réel, mais normalement donc on a les capteurs en temps réel. Donc là on a la ville de Nice qui est représentée ici. Donc, bon, pour ceux qui connaissent un peu Nice, vous reconnaîtrez la promenade des Anglais, avec les plages également donc, en face de la Méditerranée. Et donc je vais activer les capteurs. Donc des capteurs donc de luminosité, des capteurs de mobilité, donc de parking, des capteurs donc de trafic, de propreté urbaine également, donc savoir si les poubelles sont remplies et à quel niveau pour pouvoir optimiser donc le ramassage des ordures par exemple. Et également la qualité environnementale, donc des capteurs de pollution, des capteurs de bruit, des capteurs d'humidité. Donc je vais passer à
un endroit précis dans la ville, donc l'hôtel Boscolo, qui est au centre de Nice. Donc là, on peut se déplacer librement. Hein. Bon, j'ai pas le clavier, donc je peux pas avancer comme dans un jeu vidéo, mais bon, vous m'excuserez du peu. Donc là, juste pour vous présenter rapidement, donc au niveau des places de parking, donc là, pour ceux qui sont déjà à Nice, vous devriez savoir qu'il y a beaucoup de problèmes de stationnement là-bas. Donc, ils ont mis en place des capteurs pour permettre aux gens donc, de savoir où sont les places de parking libres. Donc là, nous les représentons directement donc en temps réel. Donc bon, là, on n'est pas connecté parce qu'il y a ce petit indicateur, mais en temps réel, donc les places libres sur Nice. Et en vert, le trafic. Donc bon, là, vert, je ne sais pas si le trafic est très bon actuellement. Donc j'imagine que ce serait plus rouge. Mais donc l'objectif est donc de présenter les différents éléments donc, et connaître le statut de la ville en temps réel. Le temple du Saint-Esprit, donc pour vous montrer rapidement d'autres capteurs, donc capteurs de propreté urbaine. Donc là, c'est le volume de remplissage des poubelles, ce qui permet donc d'optimiser le ramassage des ordures, mais également donc de luminosité. Donc là, qui permettent d'optimiser l'utilisation donc des lampadaires dans la ville. On peut savoir exactement à quel moment on a besoin donc d'allumer les lampadaires, et donc l'objectif final étant de diminuer l'utilisation de l'électricité donc pour l'éclairage. Sachant que l'éclairage représente 30% de la facture énergétique des villes en moyenne. Donc juste pour vous donner une information supplémentaire. Et enfin, donc la place Mozart, pour vous montrer les différents capteurs environnementaux. Donc entre autres le bruit. Donc on aurait le bruit sur la place Mozart. La qualité de l'air également, donc les particules, ce qui peut être intéressant donc, pour les populations à risque entre autres. L'humidité, donc connaître l'humidité ambiante à Nice, et enfin la température. Donc bon, je ne sais pas s'il fait 21 degrés actuellement à Nice, mais c'est possible, c'est faisable. Donc tout ça pour vous indiquer donc, que Cyradiil fournit des solutions donc, disponibles aujourd'hui pour la prise de décision pour les villes de demain. Donc ça c'est vraiment le message important que je souhaitais passer aujourd'hui. C'est donc montrer que nos solutions sont disponibles aujourd'hui et qu'elles sont fonctionnelles pour prendre des décisions sur le développement durable des villes de demain. Donc je vous remercie. On va peut-être passer la parole à... On aura des échanges après. D'accord. À Monsieur Padro, donc, qui est un créateur d'entreprise.